Je connaissais The Smiths, mais juste de nom, je suis jamais allée écouter. En fait, je connaissais une chanson, c'était le générique de la série Charmed, tu sais, le truc avec les trois sorcières, donc c'est ma génération. Sinon, le reste, je connaissais pas du tout. Ah ouais, à part un ou deux morceaux, c'est pas le genre de truc, j'avais pas les disques à la maison, tu vois, je connaissais presque mieux la carrière de Maurice et Solo. Mais je crois que c'est une histoire de génération, hein, c'est que on s'est retrouvés au moment où ce style de musique était écouté par les mecs qui avaient, je sais Nos pas, grands frères, voilà, les cousins et tout, tu vois, donc trop tonton. has-been le son, et nous on est passé à la vague après, donc Nous, on écoutait du métal. voilà, désolé, ça fait vachement intello maintenant de dire ouais, j'écoutais les Smiths, j'écoute encore, c'est super, putain, on est passé complètement à côté. Les Smiths, c'est un peu le groupe qui m'accompagne depuis que je suis adolescent, quoi. J'ai découvert ça au cours d'un voyage d'études quand j'étais en troisième. J'avais 14 ans. Et j'ai eu une petite copine anglaise qui adorait les Smiths et je connaissais pas du tout. Moi, j'étais fan des Cure à l'époque. Et en France, on connaissait Cure. En Angleterre, c'était les Smiths, quoi. Je suis revenu avec une compilation. Ça devait être en 1987. Et puis je suis tombé amoureux de ce groupe. Je pense que c'est le groupe qui m'a donné envie de chanter. Je me suis retrouvé dans ce projet des Smiths, c'est JB, Jean-Baptiste qui m'a appelé. Ça fait déjà de nombreuses années qu'on parlait tous les 2 des Smiths parce que ça fait partie des groupes, avec lesquels on est venu à la musique avec Jean-Baptiste. Donc quand il m'a lancé cette idée de collectif, de reprise de chansons, des Smiths, bah, forcément, j'ai dit: «Allez, banco, on fonce». Entre moi, j'aime pas trop, Bertie, son je connais pas, et Nico, son moi je suis hyper fan, c'est super, mais j'ai pas trop envie de dénaturer un groupe que j'adore. C'est ce qui a fait notre force, je crois. On a reçu les mêmes consignes, je pense, que pour tous les autres groupes, c'est-à-dire que JB et Esteban voulaient des reprises qui soient le plus éloignées possible en fait des originaux. Donc évidemment, celles qu'on faisait en concert leur convenaient pas. Du coup, voilà, on est parti sur carrément autre chose. Donc on a proposé une démo qui leur a plu, mais qui était très éloignée en fait, où ce qui reste du morceau en fait n'est plus que la ligne de basse qui est fondamentale en fait dans ce titre en particulier, et le reste est autre chose. J'ai beaucoup travaillé le morceau. J'ai des pré-produits chez moi, j'ai dû l'enregistrer peut-être une vingtaine de fois. Du coup, je me suis vraiment bien imprégné du morceau, mais du coup, je sais pas si j'ai réussi à trouver des influences envers des autres groupes parce que j'avoue que j'ai honte, mais j'ai pas trop écouté les Smiths en fait. Même encore maintenant que j'ai repris le morceau, mais je vais le faire. C'est ici vraiment que on a construit autour des quelques éléments donc on avait préparé en amont. Et vraiment, c'était une super journée parce que le morceau, en fait, a pris forme réellement au fur et à mesure de la journée. Et c'était vraiment chouette. Ça me correspond plus en fait. L'adaptation que j'ai faite, elle est très. C'est plus moi en fait. C'est un truc un peu brinque-ballant, un peu entre du hip-hop et du jeu vidéo, quoi. Un truc comme ça, et avec un retour sur le refrain où c'est plus dans le lyrisme à la Smith, quoi. Je crois que c'était par rapport à Tchernobyl. C'était sur un passage radio, l'animateur, DJ, qui annonçait la nouvelle de Tchernobyl, et juste après, il a mis un morceau super joyeux pour enchaîner, et donc ça parle de ça, je crois, pendant le DJ, quoi. J'avais pas envie de prendre un des morceaux très connus, mais plutôt de reprendre une phase B. Et pour moi, cette compile, c'était de me faire plaisir. Voilà, comme on chante une vieille chanson qui nous a accompagnés et que les autres connaissent pas forcément. Ce qui m'a surpris quand j'ai écouté les titres, c'est l'incroyable capacité de tous les musiciens à tirer les morceaux dans des directions extrêmement différentes. Et du coup, c'est très très surprenant parce que c'est une vraie surprise en fait à chaque fois d'écouter ces titres-là, et d'entamer sans doute un procès qui est injuste, mais de comparaison entre l'original et la reprise. Bah, ça va les faire sourire si jamais ils entendent, hein, parce que c'est pas gagné qu'ils entendent un jour. Si seulement notre version peut arriver à leurs oreilles et que ça leur plaît, c'est génial. Mais bon, on peut toujours rêver, hein, c'est sûr.